2023-2024 sera ma dernière année de doctorat. Ouais, je sais. Par où commencer? Salut YouTube! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble toutes les raisons pour lesquelles j'ai été absent sur YouTube pendant, tenez-vous bien, 1 an et demi. C'est une dinguerie absolue de voir à quel point le temps peut vous filer entre les doigts comme ça. Et en même temps, je vous dois bien quelques explications. Alors avant toute chose, je voulais remercier et dire bienvenue à toutes celles et ceux qui ont rejoint la chaîne pendant ce laps de temps. Merci à vous, j'espère que vous trouverez sur cette chaîne tout le contenu que vous voulez sur le doctorat d'une part et d'autre part sur l'orientation scolaire. Et pour les autres, spoiler alerte, non, je ne vous abandonne pas, bien au contraire, vous allez avoir du nouveau contenu qui arrive incessamment sous peu et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous dévoiler tout simplement mon prochain projet lié à la thèse qui va me prendre les 3 prochains mois que je vais alimenter sur YouTube. Donc vous allez avoir du contenu et évidemment, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont arriver. Bon, t'es bien gentil Tim à nous parler de ces prochaines vidéos, mais en attendant, mais t'étais où pendant 1 an et demi? Mais qu'est-ce que t'as foutu pour expliquer autant d'absence? Alors c'est hyper contre-intuitif, tous les youtubeurs en ce moment ont une petite phase où ils font leur pause, je suis dans la méta, c'est au moins comme ça que je me rassure. Bon, au-delà de ça, évidemment, arrêtons les blagues, 2 gros points d'explication qui font que j'ai pris du retard. Donc spoiler, je suis toujours sur la thèse. 2023-2024 sera ma dernière année de doctorat. La thèse n'est pas soutenue, mais attention, la soutenance arrive très bientôt. Alors, comment expliquer le retard? 2 gros blocs de réponses. Vous l'avez vu, je vais pas couper ou aller à l'essentiel avec du montage très chiadé. On est en 2025, Coco. T'as commencé en 2020. Là, vous le comprenez bien, on n'a plus le temps, on va à l'essentiel. J'ai pris un petit indice juste là. Je vais pas m'étendre évidemment sur la vie perso, ça nous regarde bien sûr, mais quand même, je pense que je peux vous donner des indices et sûrement, vous trouverez tous les indices qui font que je suis et j'ai été, et puis surtout je vais continuer d'être particulièrement occupé. Je pense que vous avez évidemment compris pourquoi. Bon, malgré tout, YouTube c'était pas la priorité, il fallait avancer sur la thèse. Nous, on est hyper heureux, hyper épanouis. J'ai pris le temps qu'il fallait pour avancer suffisamment sur la thèse comme il fallait, prendre le temps pour la vie perso bien évidemment, mais malgré tout, où ça en est tout ça? Pourquoi ai-je pris autant de retard? Puisqu'à l'heure actuelle, je vous avais laissé dans ma début de 4e année de thèse, première année d'ATER, assistant temporaire d'enseignement recherche. Il y avait un article de publié, je continuais à donner cours, ça se passait bien et donc je vous disais logiquement, ça va être ma dernière année de thèse. Je vous le donne dans le mille, ça n'a pas été ma dernière année de thèse. Je suis actuellement dans le milieu de ma 2e année d'ATER et ça y est, cette fois-ci, on parle de soutenance de thèse. On est en train d'arrêter avec le jury la date de thèse. Donc, tout ça arrive à sa fin et je suis hyper heureux puisque malgré tout, j'ai réussi à vraiment avancer comme je le voulais, à réaliser des gros objectifs sur la vie perso et sur la vie pro. Et ça, c'est vraiment mon plus gros... ma plus grande réalisation et ma plus grande source de satisfaction jusqu'à présent. Pourquoi est-ce que j'ai pris du retard sur la thèse? Je suis sûr que ça peut vous intéresser, puisque tout le monde évolue à différents rythmes. Par moments, on se sent avancer, on se sent pousser des ailes, on se dit hey, moi, dans 2 mois, ça y est. Et par moments, il faut savoir être honnête, et moi, c'est des temps que je vous ai pas beaucoup partagé sur la chaîne, et la preuve en est, dès que ça a commencé à être un peu plus difficile, bon, j'ai eu aussi d'autres raisons, mais tout ça fait que je vous les ai pas partagés directement. Et pour autant, j'ai dû faire pas mal de marches arrière. J'ai fait 3 pas en avant, 1 marche en arrière. 4 pas en avant, 2 marches en arrière. Et j'ai quand même parfois eu l'impression d'avoir rétro-pédalé ou en tout cas de pas avancer à la vitesse que je voulais sur cette dernière année. Notamment sur, je dirais, trouver le manque à la littérature qui va me permettre de légitimer et d'avoir une vraie contribution béton pour la thèse. On pensait en tenir une jusqu'à janvier 2024. Février 2024, je fais un rendez-vous. On se dit que ça tient, mais que malgré tout, il y a sûrement mieux à aller chercher. Et quand on vous fait ce genre de retour, je pense que ça vaut la peine de l'écouter. Après, ça dépend de vos aspirations. Si vous voulez juste avoir un doctorat pour avoir un doctorat, peut-être que c'était pas le choix le plus intelligent. Mais malgré tout, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je veux continuer dans une carrière académique. Et pour cela, les rapports de thèse sont hyper importants.
Et si je voulais pas m'auto-saboter comme un con, il fallait que je prenne le temps. Et des fois, plutôt que de mettre la charrue avant les bœufs, il faut savoir prendre le temps et être un peu plus raisonnable. C'est moi qui vous le dis, alors que je suis vraiment un peu le pire pour donner ce conseil, mais malgré tout, c'est comme ça que je l'ai vécu et vous l'avez vu sur cette chaîne, je vous partage tout de manière complètement transparente, ce qui a bien marché, ce qui a moins marché. Ce qui a bien marché en revanche, sur la thèse, j'ai quand même pas procrastiné, loin de là. On a publié un nouvel article, je vais essayer de vous le mettre en barre de description, pour tous ceux que ça peut intéresser, sur ma thèse, ce qui fait que j'ai un article publié dans une revue classée sur la base de mon matériau de thèse, et puis un deuxième article publié là aussi dans une revue classée, mais sur du matériau qui n'appartient pas à la thèse, qui ne vient pas directement de la thèse. Donc ça c'est très complémentaire, j'ai donné toujours mes heures de cours que j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'ai continué mes activités administratives par ailleurs au sein du laboratoire, donc bref, toujours eu ces sources d'occupation qui m'ont bien occupé, ne vous inquiétez pas pour moi. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, mais je pense pas que c'était le cas. Évidemment, c'était pas une période de remise en question horrible, etc. C'était juste le passage obligatoire de la thèse qui fait que, là il y a un vrai obstacle, et ben prenons le temps qu'il faut pour le contourner. Et aujourd'hui, je suis vraiment content de pouvoir vous dire que ça y est, on est en plein dedans. Maintenant, pour la suite, qu'est-ce qui m'attend concrètement? Pourquoi est-ce que je vous reprends à l'instant T? Pour être tout à fait honnête, j'attendais de reprendre YouTube en ayant une date de soutenance, parce que je trouvais ça plus cohérent, et ça me permettait de vous dire, eh bien banco, il me reste tant de jours, mon rush final, je vous partage tout ça, et maintenant c'est sûr, j'ai que ces jours-là sur lesquels compter. Et cette date, elle a mis un temps fou à se stabiliser. Pour tout vous dire, on a cru que j'allais être prêt pour soutenir fin 2024, donc il s'en est passé du temps, hein. Entre-temps, et malgré tout, parfois oui, parfois non, j'avais une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête qui était très désagréable. Tous celles et ceux qui sont sur la fin de thèse vous donneront cet écho-là, je le pense. C'est très difficile, soit de se projeter avec une date ferme et de bien le vivre, ou alors au contraire d'aller très vite parce qu'on doit le faire et en même temps de ne pas saboter tout ce qu'on a pu faire par ailleurs, faire des choix. Voilà. Et donc je suis content d'avoir réussi à trouver, je pense, le bon équilibre entre tout ça, même si ça m'a amené à prendre cette année supplémentaire. Bon, malgré tout, je suis dans les temps, j'ai envie de vous partager ce rush final, et c'est là où j'en viens au plus gros projet professionnel qui m'attend et qui vous attend sur cette chaîne. Alors, il me reste encore à soutenir. Ça tombe bien, je me suis donné moi-même, à défaut d'avoir ma date de soutenance, une date de remise du manuscrit. On est aujourd'hui le lundi 10 mars 2025, c'est simple, je me donne 3 mois. 3 mois pour soumettre mon manuscrit, 30 x 3 jours, 90 jours pour soumettre ce manuscrit, et je peux tout vous partager. Et ça tombe bien, parce que j'ai décidé de vous faire un format quotidien, débrief de mes avancées journalières. Et c'est très bien, puisque ça me donne un vrai challenge pour moi, puisque je sais dit devant tous les abonnés de cette chaîne, vous l'aurez compris, je vais me donner 3 mois, pas une journée de plus, pour envoyer mon manuscrit et je vais tout vous documenter au jour le jour. Alors comment ça va se passer? J'ai évidemment pas le temps pour vous faire un montage, j'ai évidemment pas le temps de passer sur les miniatures, faut que j'aille à l'essentiel, vous l'avez compris. Vous l'avez peut-être entendu à mon débit de voix, là j'essaie de débiter pour vraiment faire ça le plus naturellement possible d'une part, mais rapidement aussi possible pour être très concret. Et là ce sera le cas. On fera un face-cam journalier. En tout cas, je vais essayer de le faire. Parfois, il y aura sûrement des jours qui vont sauter, mais j'ai envie de vous faire un jour par semaine pour vous montrer où est-ce que j'en suis. Alors, il y aura un petit délai sur la mise en ligne des vidéos, histoire de voir si concrètement c'est publiable, est-ce que c'est ok pour moi de vous mettre ça sur YouTube ou pas. Je me laisse cette liberté-là, évidemment, mais en tout cas, le fait de prendre cet engagement, d'envoyer mon manuscrit sous 90 jours, je pense que c'est au moins l'objectif qu'il me fallait pour terminer cette thèse, me confronter à ce nouveau challenge. Bon, ça veut aussi dire que la soutenance se profile et que vous pouvez vous demander légitimement ce qui va en être de l'avenir de la chaîne. Pour l'avenir de la chaîne, j'ai des projets en cours. Je suis actuellement sur des projets de recrutement dans des carrières académiques et évidemment tout ça s'inscrit parfaitement dans la continuité de la chaîne. J'ai plein de contenus à vous partager sur des sujets que j'ai pas encore explorés, sur la thèse, l'orientation scolaire. Tout ça restera similaire à ce que vous connaissez déjà. Je pense qu'après, une fois que j'aurai un poste et que j'aurai soutenu ma thèse, j'aurai vraiment du temps pour plus me consacrer peut-être à un montage plus travaillé ou en tout cas à réfléchir à des formats plus originaux qu'un simple face-cam. Mais en attendant,
pour ceux qui suivent du contenu orientation scolaire, ça n'a pas empêché à beaucoup de créateurs de commencer par ça. Autrefois, je pense à Lucas Brasier qui faisait ses vidéos sur Parcoursup comme ça, très spontanées, avec des vidéos quotidiennes, etc. Je pense évidemment à Émeric l'étudiant. Bref, tout ça faisait du contenu orientation scolaire sur le but et un principe très simple que de vous partager des informations brutes dans un format en plus qui s'y prête bien comme ça. Et ça tombe bien, c'est plutôt la méta YouTube du moment. Bref, que demander de plus? Voici les projets du moment. J'espère que vous-même, vous êtes content de voir l'avenir de la chaîne se profiler. J'espère que vous êtes content aussi de voir que la soutenance se profile. Bon courage à vous si vous-même vous êtes dans cette situation. Bravo à toutes celles et ceux qui ont sûrement soutenu pendant ce laps de temps de mon absence. Félicitations, vous pouvez être vraiment fiers de vous. Et que demander de plus? Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir pour l'avenir de cette chaîne, quel contenu vous aimeriez voir sur la fin de ce doctorat. Moi, je vous dis plein de bonnes choses. Et d'ici là, pour moi, il n'y a plus qu'à...